Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayur, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir les tirages de taroscope pour le mois d'avril. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture plus complète. Ce que nous allons voir, ce sont les énergies disponibles au mois d'avril. Ce tirage est pour les personnes du signe des poissons, signe solaire, signe lunaire ou ascendant poisson. Et nous allons commencer par tirer une première carte qu'on verra à la fin de votre lecture du symbolone. Et cette carte nous donnera une autre perspective sur votre lecture, un conseil, peut-être une stratégie à suivre ou un message. Nous allons voir ça à la fin de la lecture. Hop. Et je vais aussi vous tirer une rune qu'on verra aussi en conclusion de votre lecture. Et nous allons commencer. Donc, je vous explique un petit peu comment fonctionne le tirage. Je vais vous d'abord tirer vos énergies qui sont en lumière, c'est-à-dire les énergies qui sont disponibles, qui sont à portée de main, que vous pouvez voir facilement, avec clarté. Ça peut être des situations aussi à éviter et que vous pouvez éviter parce que justement elles sont visibles. Et ensuite, je vais voir les énergies que vous avez dans l'ombre, c'est-à-dire les énergies qui sont plus inconscientes et qui peuvent parfois nous provoquer des blocages, ou ça peut être aussi des atouts qu'on n'exploite pas parce qu'on ne les voit pas. Donc, je vais commencer par une première coupe. On va voir. OK. Donc là, ça nous parle d'un changement de situation, ça nous parle d'un revirement de situation qui est dû à une trahison. Donc ça peut être au niveau personnel ou au niveau professionnel, une trahison de quelqu'un dans le milieu professionnel, mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous touche personnellement. Ici, ça ne nous dit pas encore s'il s'agit de cette trahison, si vous allez la vivre au niveau professionnel ou au niveau personnel, mais en tout cas, elle vous touche personnellement. C'est quelque chose qui vous... C'est quelqu'un de suffisamment proche pour que vous vous sentiez trahi. C'est quelqu'un de suffisamment proche pour que vous vous sentiez trahi. C'est quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous trahit, et qui, à cause de cette trahison, à cause de cette situation dont vous vous rendez compte quand la carte sort, c'est que vous vous en rendez compte. Hein, c'est que vous, c'est pas une trahison, quelque chose que quelqu'un fait derrière votre dos, c'est quelque chose que vous vous rendez compte, et ça va changer la donne, ça va changer une situation. Donc on va voir ici encore le changement. Ok. Et on va voir ce que vous avez dans l'ombre. Donc ici d'abord, ce qu'on a en lumière, c'est le changement en amour et une personne qui part. Donc ici, la coupe, je pense que c'était, ça a à voir avec votre situation personnelle. Dans l'amour, une trahison. Donc la trahison en amour, ça peut être tromper quelqu'un, mais ça peut être aussi décevoir quelqu'un, être quand une personne vous dit qu'elle va être là et qu'elle n'est pas là, ça peut être ça aussi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous dit qu'elle a engagé avec vous et qui ne l'est pas, qui ne s'engage pas vraiment complètement. Et en plus ici avec cette carte de l'os, donc c'est une personne qui part. Hein. C'est une personne qui part et c'est un changement dans votre situation amoureuse à cause d'une personne qui part. Donc c'est peut-être une personne sur qui vous pensiez que vous pouviez compter et qui s'éloigne de vous. Là, ça peut être une rupture chez les couples, ou ça peut être une séparation que vous sentez comme une trahison. Donc, si cette personne s'éloigne physiquement de vous pour n'importe quelle raison, ça peut être une raison professionnelle, ça peut être une autre raison, et vous allez sentir cette trahison. Et ça va changer votre situation, ça va changer la donne dans votre situation de couple. Donc, c'est pas forcément une séparation dans le sens où le couple se sépare, mais ça peut être une séparation de fait, en fait, que les deux personnes ne soient plus, vous n'êtes plus avec la personne physiquement parce qu'elle doit voyager, elle doit partir ou elle va habiter ailleurs, et vous le sentez comme une trahison parce que vous pensiez que la situation allait dans un autre sens. Et donc, c'est pas forcément une séparation dans le couple. Hein, je dis, c'est pas forcément une séparation dans le couple, mais s'il y a une séparation, en tout cas physique. Et pour vous, c'est un changement. C'est pour vous, ça provoque un changement dans votre situation amoureuse.
Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être ça aussi, ça peut être quelque chose que vous espériez formaliser une relation et qu'en fait, non, c'est pas le cas. C'est pas le cas et vous vous sentez comme déstabilisé. On va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Donc, ici, il y a des situations qui vous affectent beaucoup. Il y a des situations qui vous affectent beaucoup et que vous ne voulez pas comme vous avez ça en ombre, c'est quelque chose dans l'ombre, c'est quelque chose que vous ne voulez pas admettre, c'est quelque chose que vous ne voulez pas accepter, mais vous le ressentez de la même manière. Vous ressentez comme la rupture, vous la ressentez vraiment très profondément, même si vous ne voulez pas admettre que vous la vivez. C'est pour ça que je sens que la rupture, elle est peut-être pas officielle, c'est peut-être pas quelque chose, c'est pas comme un divorce, c'est pas comme une séparation, c'est peut-être un éloignement, mais vous le sentez comme une séparation, vous le sentez au fond de vous. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a quelque chose au fond de vous qui s'est cassé en rapport avec cette relation. Ici, avec l'étoile de l'homme et la destinée, c'est pour dire que vous avez en vous la force pour vivre cette situation d'une autre manière. Elle ne dépend que de vous, ça ne dépend que de vous de vivre les choses d'une autre manière. Mais vous vous mettez un petit peu dans le rôle de la victime et vous êtes là à penser que vous n'avez aucun contrôle sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Et ici, ces cartes, elles nous disent que vous avez le contrôle sur ce que vous sentez, sur ce que vous vivez. Et c'est à vous de reprendre ce contrôle, c'est à vous de reprendre ce pouvoir sur votre vie. Et j'ai l'impression que vous vivez les choses comme comme ce bateau qui est poussé par les flots et vous vivez les choses comme elles viennent. Alors qu'ici, ce que ça nous dit, c'est que vous avez le pouvoir de pouvoir changer ce que vous vivez. Mais vous vous laissez aller. Vous vous laissez aller parce que vous ne croyez pas que vous avez ce pouvoir ou vous ne savez pas que vous avez ce pouvoir. Vous ne savez pas que vous pouvez contrôler votre vie, que vous pouvez contrôler ce que vous ressentez, que vous pouvez contrôler, pas forcément contrôler ce que vous ressentez, mais contrôler comment vous réagissez à ce qui vous arrive. Vous avez ce pouvoir en vous. Ne laissez pas ce pouvoir dans les mains d'une autre personne. Et je sens que c'est ce qui arrive. C'est que vous vous laissez un peu aller au bon gré d'une autre personne. On va voir maintenant un message de l'oracle des anges et des ancêtres. Ici, on va le faire avec une coupe. Ok. Oui, donc ici, ça me dit ça. C'est la même chose. C'est que vous devez faire les plans, vous devez vous concentrer, vous devez prendre le contrôle de ce qui arrive dans votre vie. C'est à vous de faire vos plans, si vous avez des plans dans la vie et que ils changent à chaque fois à cause d'une autre personne, c'est que vous ne contrôlez pas votre vie, c'est que vous n'avez pas ce pouvoir sur votre vie. Et la carte là qui vient de sortir, c'est ça, c'est de vous dire vous avez ce pouvoir, c'est à vous de prendre, cette épée et de vous battre pour ce que vous voulez. C'est un peu ça, c'est avoir une énergie un peu plus forte, un peu plus martienne. Ok. Donc ici, avec cette coupe, ça nous dit qu'en général, cette coupe, moi je la prends en général, pas forcément par rapport à cette situation de couple ou cette situation personnelle. C'est cette carte qui vous dit de suivre votre instinct. C'est vous avez en vous comme un instinct de survie. Tout le monde a en soi un instinct de survie. Donc, suivez cet instinct. Ne vous laissez pas aller. Je sens que c'est ne vous laissez pas aller. Le message ici, c'est ne vous laissez pas aller à la dépression, ne vous laissez pas aller à la déprime, ne vous laissez pas aller à vivre cette situation du côté négatif. Et avec cette carte qui vous dit d'être la lumière, vous avez en vous ce pouvoir d'illuminer les choses. C'est-à-dire, si vous voyez que tout est sombre autour de vous, soyez la lumière qui éclaire votre vie. Vous devez pouvoir compter sur vous. Ne vous laissez pas tomber. C'est ça un peu le message ici. Ne vous laissez pas tomber. Si tout le monde autour de vous laisse tomber et que vous aussi vous laissez tomber, vous allez vous retrouver, c'est clair, dans l'obscurité. Vous allez rien voir, vous allez rien pouvoir faire. Et ici, ça nous dit soyez votre propre lumière. Je sens que c'est ça, c'est soyez votre propre lumière. Quand vous sentez que tout est sombre autour de vous, soyez votre propre lumière. Soyez votre propre
sauveur. Enfin, sauvez-vous, c'est un peu ça. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sauver, sauvez-vous vous-même. C'est un peu ça je sens le message. Donc, un petit problème technique, j'avais plus de batterie, mais on continue avec votre lecture. Donc avec le message du symbolon. Ici, vous êtes vraiment entre deux énergies. Vous êtes confronté à la réalité, à la dure réalité, et vous avez tendance à vouloir échapper à cette réalité, à vouloir trouver une manière d'échapper à cette réalité. Et ici, vous êtes comme entre deux façons de faire les choses. Soit s'échapper, oublier les choses, ne pas voir la réalité, soit aller affronter la réalité et vous endurcir, devenir quelqu'un de plus dur, qui ne va pas avec votre nature. Et là, moi, je pense que vous devriez faire un peu il ne s'agit pas de s'échapper et d'oublier la réalité, mais pas non plus de nous mettre complètement, de perdre notre essence et en étant quelqu'un qu'on n'est pas. Donc, essayez de ne pas vous perdre, de affronter la réalité que vous vivez, les règles, le jour le jour, les contraintes, mais ne perdez pas cette partie qui est plus rêveuse, qui est plus comment dire, qui est aussi plus douce. Je sens qui est aussi plus douce parce que c'est entre la douceur et ce qui est dur, ce qui est difficile. Et donc vous êtes entre les deux. Et quand vous avez une situation qui où vous devez faire face à ça, la dureté de la vie, vous réagissez de deux manières. Soit vous vous endurcissez et vous devenez quelqu'un que vous n'êtes pas, soit vous fermez les yeux et vous allez à votre monde imaginaire et vous oubliez ça. Donc ici, c'est essayer d'intégrer ces deux relations. Et donc c'est un petit peu aussi le message qu'on avait ici. Quand il y a une situation difficile, au lieu de vouloir échapper et vous en aller complètement ou de devenir aussi dur que la situation, soyez la lumière dans cette situation. Et voyez cette situation, vivez cette situation depuis qui vous êtes, sans oublier qui vous êtes. Le message de la rune, c'est aussi, elle nous parle aussi d'un renouveau et elle nous parle beaucoup d'apporter la lumière à une situation, d'être la lumière dans une situation, mais aussi de ne pas oublier que oui, il y a des moments difficiles, oui, quand le jour se lève, la nuit finit par retomber, et donc de se préparer pour cette nuit qui retombe, de se préparer pour les moments difficiles. Donc faire le plein d'énergie, faire le plein de ce que vous êtes, pour quand vous devez affronter une situation difficile, que vous sachiez comment l'affronter sans vous perdre dans cette situation. Et c'est très important je vais recalquer ça, c'est que vous avez le pouvoir de faire ça. Donc c'est, ne vous laissez pas aller au gré des flots. Vous devez mettre un moteur à votre bateau pour pouvoir contrôler où vous voulez aller, mais ne soyez pas trop rigide. Ne tombez pas dans l'excès d'être trop rigide et d'être quelqu'un qui n'est pas vous. Simplement, d'être quelqu'un qui n'est pas vous, parce que vous avez besoin de sentir les choses, vous avez besoin de vivre émotionnellement les choses. Et parfois, quand vous êtes blessé, vous avez tendance à fermer cette partie. On va fermer toutes les vannes d'émotions parce que ça me sert pas dans ces situations. Et si vous faites ça, vous n'êtes plus vous-même. Donc voilà, c'est un peu ça votre message. Restez vous-même, même dans les situations d'adversité. Et donc voilà, ça c'était votre lecture. Si vous aimez votre lecture, vous pouvez me laisser un like, un commentaire, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.